êtes rencontrés comment? Ginny est mon hygiéniste dentaire. Elle est jeune et sexy, c'est vrai, non? Je suis pas sûr que ce soit dans mon intérêt de répondre à ça. Extrait dans la bande-annonce de cette série dont vous allez nous parler aujourd'hui, Julien Gilles, bonjour. Bonjour Cédric. Et cette série, c'est les 4 saisons sur Netflix. On a donc compris qu'on va un tout petit peu parler du couple. Oui, on va évidemment parler du couple, sujet éternel, intarissable. C'est le remake d'un film d'Alan Alda de 1980, 4 saisons. Donc si ça évoque quelque chose chez certains. Ah, c'est ça. Oui, donc on va être sur un récit, on est sur un récit doux amer, hein, vous le comprenez aussi dans l'extrait, qui va alterner des situations, on va dire, du quotidien des couples, et qui va parler à toute personne qui est en couple, avec aussi quelques répliques, et on l'a entendu, quelques répliques finement ajustées, et tout ça est réglé par Tina Fey pour ceux qui connaissent. On va trouver Steve Carell également comme tête d'affiche. Donc le pitch, on l'entend, ce sont 6 amis de très longue date, hein, ils se sont connus à la fac, ils ont leur rituel, ils se retrouvent à intervalles réguliers, chaque année, en fait ils partent en vacances ensemble. Ça va vraiment être le décor du récit, c'est ces moments de vacances. Ils se sont vus chacun évoluer dans leur couple. Les enfants, d'ailleurs, pour ceux qui en ont, sont grands et sont sur le départ. Et finalement, à l'occasion de leurs premières vacances de la saison, c'est-à-dire au printemps, et lors d'une balade entre garçons, entre mecs, l'un d'eux, Nick, joué par Steve Carell, va annoncer qu'il divorce. Il va divorcer et il va l'annoncer le lendemain à sa femme, qui n'est pas encore au courant. D'ailleurs, sa femme, elle, parallèlement, elle prévoit plutôt le contraire, à l'inverse, puisqu'elle a prévu que ce moment serait opportun pour renouveler ses vœux. C'est une surprise, chut, il faut rien dire. Et donc, le lendemain, le personnage de Nick part, comme c'est à son habitude dans ces vacances-là, part faire la longue route qui le sépare de la boulangerie pour aller chercher des petits pains pour tout le monde. Et pendant ce temps-là, tous les amis, toute la famille arrivent, on organise, hein, c'est une espèce de mariage bis. Et évidemment, ça effraie les personnes qui sont dans la confidence. Comment réagir? Ils sont tiraillés dans leurs amitiés. Hein. Il y a un phénomène de loyauté vers qui aller. Surtout que Nick ne revient pas. Alors, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il est parti finalement? Et donc, ils vont vers Anne. Anne, c'est la femme de Nick, et ils se rendent compte en fait qu'Anne, elle n'est pas dupe. Finalement, cette cérémonie, c'est une manière un peu désespérée, une dernière tentative un peu désespérée pour éviter ce qu'elle sent arriver, c'est-à-dire la rupture définitive. Et alors, au-delà du pitch, qu'est-ce que cette série interroge comme questionnement par rapport au couple? C'est l'usure, évidemment. L'usure du couple, le temps qui passe, le temps qui nous change et qui change les perspectives qu'on avait au départ quand on était en couple plus jeune. Ils l'évoquent, hein, ils se sont connus à la fac tous, et à l'époque, tout était évidence. Il n'y avait pas besoin de ce dialogue qui aujourd'hui est nécessaire. Ils ont fait les choses comme on attendait qu'elles se fassent, c'est-à-dire une carrière, une maison, des enfants, tout a poussé, et aujourd'hui, il y a le syndrome du nid vide un petit peu, hein, c'est évoqué. Aujourd'hui que les enfants sont partis, il faut se réinventer, déjà se réinventer soi, de quoi j'ai envie maintenant que je n'ai plus cette responsabilité quelque part, depuis que je change de quotidien, et puis se réinventer au sein du couple aussi, réinventer son couple. Et c'est là que finalement ce divorce est un déclencheur pour les autres aussi, qui se disent finalement il y a aussi une option qu'on n'ose pas envisager, c'est celle de changer, de tout changer, de recommencer, de repartir. Parce que Nick, lui, il a bien réfléchi à la question, et ça lui paraît tout à fait impossible de continuer avec Anne, tellement ils sont trop différents dans leurs attentes. Accepter aussi l'évolution de l'autre. Et la voir. Et réaliser qu'en fait, c'est pas toujours je, me, myself and I, parce qu'évidemment, on est toujours centré sur soi et mes attentes et mes envies, et on ne me comprend pas, et je veux que l'autre me comprenne sans que j'ai besoin de m'exprimer. Il devrait quand même me connaître après 25 ans. Vous voyez, je vois vos sourires, ça parle à tout le monde, hein, à toute personne qui est en couple depuis un certain moment, voit tout à fait de quoi je parle. Et donc, c'est cette remise en question qui est bien mise en avant dans cette série, avec ce ton justement à la fois drôle et sérieux par moment. C'est je ne t'ai pas vu changer, tu ne m'as pas vu changer, mais finalement moi non plus. Et donc il est un moment de s'arrêter, et finalement c'est l'occasion avec cette rupture. Et puis il y a des choses très drôles, parce que cette rupture ne veut pas dire qu'on ne verra plus le couple tout à fait ensemble. On l'entend dans l'extrait que vous avez passé. Assez vite, le personnage de Steve Carell va ramener une nouvelle personne de 20 ans plus jeune, évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus voir son ex-femme, parce que justement elle a du mal un peu, et donc elle aime bien jouer l'incruste. Ça donne quelques scènes un peu croustillantes, et donc c'est une satire aussi sur nos comportements hypocrites. On va le dire clairement. Oui, en vous écoutant, les coachs pourrait se dire, oui, mais la clé du couple, c'est le dialogue. Bien sûr, c'est le dialogue, Cédric. Il faut ouvrir son cœur, il faut se confier. Et en fait, ce qui est bien démontré, c'est que finalement, avec tout ce temps qui est passé, on a peur. On a peur de verbaliser, on a peur de dire qu'on a changé, de dire ce qu'on veut vraiment, parce qu'on a peur du jugement de l'autre qui est tout à côté de nous. C'est souvent plus facile de parler presque à un étranger, justement, de celui qu'on est devenu, de celui qu'on est aujourd'hui, que avec la personne avec qui on a partagé sa vie les 25,
25, 30 dernières années, mais il n'y a rien à faire. Il faut le verbaliser. Il y a cette scène assez drôle dans le couple joué par, justement, avec Tina Fey, hein, c'est le couple de Kate et Jack, pardon. Ils observent cette rupture, ils s'engossent un petit peu. Enfin, ils sont tristes, bien sûr, pour leurs amis, mais il y a aussi ce phénomène. Hein. En vacances, on aime bien se montrer sous son meilleur jour. C'est pas pour rien que les scènes et que le récit se déroule toujours en vacances. Et donc, finalement, critiquer, voir, commenter le couple de l'autre, ça évite de parler du sien, hein, quand on est dans l'intimité de la chambre. Et à un moment donné, ils se tapent tous les deux la tête, la paume de la main sur la tête en disant, ben merde, en fait, on va devoir faire quelque chose pour nous. Parce que là, ils se rendent compte que eux aussi, derrière une façade de tout va bien, ils sont plus du tout alignés. C'est la désynchronisation finalement du couple. 4 saisons série à découvrir sur Netflix en 6 épisodes, c'est ça? Non, 8 épisodes. Pardon. Justement, 4 saisons. Alors on fait pas l'économie non plus d'avoir une bande son Vivaldi, tant qu'à faire, hein, mettons les pieds dans le plat. Ouais. Ah oui, c'est du Vivaldi tout du long, donc on a chaque fois 2 épisodes par saison, printemps, été, automne et hiver, et voilà, ça c'est la construction qu'on a conservée de l'original du film d'Alan Alda, c'est d'avoir aussi cette histoire de Vivaldi qui est derrière en fond sonore. Qu'est-ce que ça amène d'hyper moderne et contemporain par rapport au couple d'aujourd'hui, la série ? Ce qu'on constate, c'est que c'est plus les couples de nos grands-parents. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui promeut quoi ? Qui promeut l'individualisme, donc la jouissance, tout de suite, toujours, tout le temps. La vie est courte, il faut profiter. Et donc, finalement, la moindre contrariété, le moindre ralentissement, on ne le supporte pas, on claque la porte. Et puis, il y a ce phénomène d'instantanéité. Je veux tout de suite, en fait, finalement. Alors que la construction d'un couple aussi, pour durer, ça demande aussi des concessions, de laisser du temps, parfois autant, de laisser l'autre, parfois, avancer de son côté. Et c'est ça aussi qui est particulier dans notre époque, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout de suite et tout le temps. L'original était dans les années 80. 1980, T'as l'original. fait une autre époque. Non, il y a d'autres concessions à la modernité, notamment dans un des couples. Ici, on a repris 3 couples, mais il y a un des couples qui est gay, qui est un couple qui est composé de des personnages de Claude et Dany, qui est gay et interracial. Donc ça, c'est la concession qui est faite, on va dire, au XXIe siècle. Et donc, ils n'ont pas d'enfants, finalement. Ils sont dans une autre dynamique. Mais là aussi, il y en a un qui se sent étouffé par l'autre. Il y en a un des deux qui est plus âgé, qui a un problème cardiaque, qui ne veut pas se soigner. Enfin, il procrastine, il recule. Et il se sent étouffé. Finalement, les qualités qu'il trouvait à son conjoint, qui est très exubérant, c'est un Italien comme ça, voilà, qui est toujours un peu sur son dos. C'était des qualités qui lui ont fait aimer au départ. Aujourd'hui, il lui tape sur le système. Ça aussi, c'est très bien décrit. Hein, ces petites choses qui vous plaisaient chez l'autre au départ, qui avec le temps finissent par vous énerver prodigieusement et vous fait sortir de vos gonds par moments. Grand plaisir de retrouver Steve Carell aussi. Ah oui, génial, Steve Carell. 4 saisons donc sur Netflix. Merci beaucoup, Julien Gilles. Un grand plaisir. Dites merci. Mais ce fut un plaisir. Calmez-vous.